Vous êtes tous les bienvenus au sein de la JCF de Lyon. Nous sommes très heureux d'avoir Daniela ce soir pour nous faire sa présentation. Et j'aimerais tout de suite passer la parole à Jean pour nous présenter un petit peu la soirée de ce soir. Oui, alors, bon, Daniela, on a déjà discuté assez longtemps du thème de cette soirée, et c'est quelque chose qui vous préoccupe, moi aussi d'ailleurs, hein, depuis longtemps. C'est-à-dire en fonction de notre société aujourd'hui, qu'on connaît, qui est un peu divisée, on ne se comprend pas, il y a des motions qui sortent, etc. Enfin, on a de la peine à vivre ensemble depuis longtemps, on en parle, plus on en parle. Et personnellement, moi j'ai trouvé, et vous me confirmerez ça d'ailleurs, hein, j'ai trouvé dans la tradition juive vraiment le plus que la recette, mais vraiment la manière profonde de s'adresser les uns aux autres en fonction d'une transcendance qui nous domine et qu'on n'atteint jamais et dont on ne peut pas faire le tour, mais qui nous oblige à nous rester en dépendance donc pas des seigneurs, puis en dépendance les uns des autres pour s'écouter, pour discuter, pour être à la recherche d'une vérité qu'on ne saisit pas et pourtant qui nous comble. Je l'entends. Alors, on m'entend ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Oui. Ben écoutez, moi, Daniela, je vous laisse la parole. Hein. Non, je vais désactiver le son. Excuse-moi, Jean, effectivement. Il y a des personnes. Je t'en prie. Tu peux reprendre la parole. Ah, on peut continuer alors. Oui. Bon, c'est bien. La parole, c'est important quand même. Voilà, ben écoutez, Daniela, puisque je reprends la parole, je vous la cède. Après ce que j'ai dit, je pense que ça introduit. Merci beaucoup, merci Jean. Effectivement, d'abord, merci pour votre invitation. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. J'ai eu la chance non seulement d'intervenir sur Lyon il y a maintenant 5 ans, mais aussi à Valence, à Châlons. Voilà, je crois que c'est un peu tout au niveau des amitiés judéo-chrétiennes. Et c'est toujours un plaisir. Et c'est un sujet auquel on avait réfléchi avec Jean Massonnet il y a 1 an et demi, je crois. Oui. On a reporté à 2 reprises. C'est vrai qu'il s'est passé un certain nombre de choses depuis, donc ça, je pense que ça fait que renforcer cette problématique en fait qu'on a appelée donc le morcellement. Enfin, je l'ai nommé morcellement de notre société. Et un peu comme une boutade, j'ai dit 2 juifs, 3 opinions, parce que c'est un peu ce qu'on nous reproche hein, aussi, hein, d'être des personnes qui n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord parce que chacun a la meilleure solution. On peut le voir d'autant plus, je pense, en Israël, ça. Mais je voulais le voir de manière justement un peu positive pour une fois ce soir. Donc voilà, en tout cas, y réfléchir de manière positive. Et en quoi ça peut effectivement être, je ne sais pas si ça marche, là mon partage, oui, ça doit marcher. Donc ça va être un peu en deux parties. Je voudrais quand même qu'on revienne sur pourquoi on parle d'un morcellement, parce que c'est vrai qu'on est un peu tous le nez dans le guidon et au jour le jour, on ne se rend pas compte, on ne prend pas le recul pour voir ce qui se passe de manière un peu plus voilà, de loin, on va dire, et en macro. Et quand on commence à regarder un certain nombre de signes hein, qui sont là, ça peut faire un peu peur en fait. Hein. Donc, mais c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour qu'on reprenne un peu conscience de ce qui se passe. Il y a des sons parasites. Hein. De Lyon. Je sais pas si ça vient. Je crois que tout le monde n'a toujours pas coupé son micro. Merci, si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, mettez dans le chat au fur et à mesure s'il y a des questions. Et comme d'habitude dans ce genre d'intervention, on prendra le temps de répondre dans un deuxième temps.
Voilà, merci. Alors, voilà les différents points que je voulais un peu aborder avec vous sur un constat de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, un monde qui est effectivement très interconnecté, mais aussi très polarisé. Il y a énormément d'informations qui circulent. L'information circule très vite et les gens aussi, bon, on se fait aussi une opinion très rapidement. Et en même temps, ça crée des crispations, des interprétations et beaucoup de défiance, de doute, en fait, sur les informations parfois qui circulent. Il y a aussi le deuxième constat, c'est le sectarisme et le nationalisme qui montent, hein, dans différents coins de la planète, mais y compris bien sûr en France. Mais on le voit que c'est très diffus dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël. C'est des choses qui se sont beaucoup répandues ces derniers temps. Donc, j'ai parlé de la défiance, tous les fake news dont on parle déjà depuis au moins 10 ans, je crois, et le conspirationnisme, ce qu'on appelle, c'est intéressant de savoir de quoi on parle conspirationnisme, c'est quand en fait on pense que donc il y a, je l'avais mis, je voulais juste vous donner une définition parce que bon il y a plusieurs façons de le définir, mais c'est quand un groupe pense que quelque chose a été créé de toutes pièces et que c'est dans une intention bien sûr mauvaise, avec des intérêts en fait particuliers derrière pour arriver à certains fins, à des fins particulières. Voilà, et donc on a parlé de morcellement, ça c'est, on l'a vu en France par exemple avec des groupes comme bien sûr Nuit debout il y a quelques années déjà, les Gilets jaunes, aux États-Unis avec Occupy Wall Street. Donc c'est des groupes qui sont indignés de ce qui se passe, qui les indignaient d'ailleurs en Espagne, ça s'appelait comme ça, et qui ont des raisons. Hein, je ne vais pas mettre en doute le fait qu'il y a une authenticité dans leur défiance par rapport au monde actuel et par rapport à des injustices sociales, mais il y a en même temps beaucoup de circulation de nouvelles qui effectivement sont transformées, fausses, et ils entraînent avec eux beaucoup de sentiments. Voilà, vous avez vu, bien sûr, chez les Gilets jaunes, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées à ces groupes, hein, qui se lèvent. Voilà, il y a même parfois des stratégies de retournement, de prise de pouvoir, alors que dans des périodes comme les nôtres, où on vit une crise non seulement depuis le Covid, mais même avant, on a besoin d'une très grande, au contraire, collaboration et une coopération entre les groupes, et dans un pays, mais aussi entre pays. Donc c'est exactement l'inverse qui se passe. Il y a aussi donc dans les constats une recherche d'uniformité politique et culturelle, une recherche de pureté, comme vous le savez, de certains groupes religieux, mais je dirais des groupes fondamentalistes, mais aussi des groupes politiques. Hein. Donc une seule ligne et une seule idée. Il n'y a plus de place pour l'échange, pour le dialogue et pour la nuance surtout. Voilà. Et et les lois religieuses qui sont placées au-dessus des lois du pays. Donc, je vais un tout petit peu passer du temps là-dessus pour quand même que vous voyez un certain nombre d'exemples concrets de ce qui s'est passé ces derniers mois ou ces dernières années. Et donc, on a besoin, au contraire, en fait, on a besoin d'être mieux informés, puisqu'il y a ces problèmes de désinformation et par exemple, vous savez qu'il y a des lanceurs d'alerte et des faux lanceurs d'alerte. Et comment peut-on être mieux informé? Je vous donnais deux exemples avec
l'Anti-Defamation League aux États-Unis. Les deux d'ailleurs, hein, en tout cas celui-là c'est vraiment contre l'antisémitisme et aussi par rapport à Israël, la désinformation qui circule, et Conspiracy Watch qui a été créé aussi par quelqu'un de juif, hein, Rudi Reichstadt, même si on ne va pas le réduire à ça, mais qui, voilà, il a écrit un livre, il a un site, il y a comment dire, une infolettre qui peut être, vous pouvez vous abonner, moi j'y suis abonné toutes les semaines, qui relate en fait tout ce qui dans la presse, dans les médias, dans les réseaux sociaux circule et qui contamine en fait un petit peu les esprits. Et voilà, c'est assez intéressant. Je pense que je ne vais pas vous passer ce YouTube, on verra si on a le temps plus tard. C'était sur justement un cas, en fait, il y a quelque chose qui a circulé dès le début de la pandémie, c'était le 18 mars 2020, qui a commencé à circuler pour mettre en doute le fait que, cette pandémie est réelle, elle est dangereuse, et que en même temps, c'était aussi, c'est ça, ils n'ont pas peur des contradictions, c'est qu'à la fois, ils minimisent le risque et en même temps, ils disent, mais en fait, ça a été créé de toutes pièces et c'est pour en fait des raisons économiques, des raisons pour se débarrasser d'une population pauvre, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça qu'on peut voir dans ce film. Si on a le temps, on le passera tout à l'heure. Et aussi, donc ça, vous avez vu, c'était cette année, en début d'année, l'occupation du Capitole par des groupes, ce qu'on appelle les suprémacistes blancs américains, qui a été donc une contestation des élections, si vous vous rappelez de ça, c'est pas vieux, hein. Et tout le monde a eu très peur. En tout cas, je peux vous dire que les Américains étaient dans un état épouvantable de crainte que leur démocratie soit, voilà, mise à mal, même si c'est pas allé très loin, mais quand même. Et puis, vous savez aussi qu'il y a eu depuis plusieurs mois des manifestations anti-confinement, anti-masques, enfin toutes les personnes diverses et variées qui remettent en question aussi les décisions de nos gouvernants, parfois à raison, mais bon, on va dire souvent à tort quand même. Donc voilà, ça c'était très récemment, hein, puisque c'était en début d'année. Ce qu'on peut voir aussi, là aussi, hein, le Capitole, il y a eu plusieurs articles pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, à la base, c'était refus de la défaite de Trump et des résultats des élections dans un pays démocratique. C'est la première fois qu'il y avait quand même ce type de manifestation pour remettre en cause des élections aux États-Unis. Et en plus, c'était mêlé, comme souvent, d'antisémitisme. C'est-à-dire que ceux qui, en fait, manifestaient, mettaient sur la cause de cette défaite aussi sur les Juifs. Bon, voilà. Et je voudrais vous lire juste un extrait d'un article, enfin, de Pierre Birenbaum, qui a été interviewé à ce sujet. Et il dit sur donc l'envahissement du Capitole: on a sous-estimé l'élément antisémite de cette mobilisation. Nombre de personnes arboraient des pancartes antisémites, brandissaient The Turner Diaries, la Bible de l'alt-right américaine qui prévoit la destruction de Washington, l'enfermement des Juifs et des Noirs dans de gigantesques camps de concentration. Les néo-nazis du NSC 131 étaient présents, tout comme les Proud Boys qui revêtent parfois des t-shirts sur lesquels figure 6 MWE pour 6 millions wasn't enough. 6 millions ne suffisaient pas, en référence au nombre de Juifs tués par les nazis. Donc, voilà. Et les manifestations anti-masse dont je vous parle se sont déroulées partout en Europe, en Allemagne, en Bulgarie. Là, ce que vous voyez, c'est en Finlande. Et il y en a eu aussi en France. Voilà. Après, donc, bon, là, je vous ai mis quelques sites infox, comme on dit, d'informations complètement fausses, parce que c'est vrai que c'est important de les connaître. Et les médias, comme on dit, mainstream, en tout cas les médias classiques,
beaucoup ont créé des sites, des infolettres, en fait, aussi pour alerter quand il y a des informations fausses qui circulent, que ce soit Le Monde, Libération ou d'autres journaux, se sont sentis obligés, en fait, de pouvoir informer sur ces sites, en fait. Et, voilà. Hop, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais plus. Pardon. Oui, le film que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui a eu un nombre, je n'ai plus les chiffres, mais un nombre incroyable de vues, hein, Hold Up, qui là aussi remet en question et comment la pandémie, sa réalité, et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, que ça a été créé, comme vous le savez, vous avez entendu sûrement en Chine, etc., pour tuer 3,5 milliards d'êtres humains pauvres, etc. Bon, voilà. Donc, toute cette défiance dont on parle. Mais ça a touché également le monde scientifique, puisque, comme vous vous rappelez, avec l'hydroxychloroquine, il y a eu d'abord le professeur Raoult qui a dit ça, c'est le remède. Ensuite, une étude de Lancet qui a dit que ce n'était pas du tout efficace. Puis, ils se sont dédits de cette étude. Puis, vous voyez, donc, je vous ai montré quelques exemples d'articles. Donc, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, en fait, hein, avec, et là, ce n'est pas des sites d'Infox, c'est dans le Figaro, c'est dans France 3, donc ça, c'était à la télé. Donc, bon, on sait maintenant que c'est vrai que ce n'est pas efficace, mais du coup, il y a un doute qui est instillé et on ne sait plus du tout où on en est. Et puis, bon, là, malheureusement, c'est en Israël que ça se passe. Donc, vous avez entendu, ce n'est pas une fois, mais maintes fois, où on a la population ultra-orthodoxe en Israël qui n'a pas respecté les lois sur le confinement, donc, dans des cas, bon, il y a eu des enterrements, il y a eu aussi des mariages en très grand nombre. Là aussi, je pense que vous avez sûrement vu quelques articles là-dessus. Dernier en date, c'était fin janvier, où un des rabbins donc de la communauté de Brisk, qui sont des ultra-orthodoxes qui sont en Israël, leur rabbin, leur roche, comme on dit, leur tête de yeshiva est décédée, et il y a eu des milliers de personnes qui sont allées à cet enterrement, qui n'ont respecté aucune règle sanitaire, avec en fait, le laisser-faire, on va dire, des autorités. Voilà. Alors, on va passer à la partie, donc je ne vais pas vous citer toutes les choses qu'on va voir, on va les voir au fur et à mesure, mais on va passer aux réponses, donc la deuxième partie, celle qui vous intéresse, c'est pour ça que je pense que vous êtes là. J'ai essayé de lister un certain nombre, en fait, de concepts, si on peut dire, ou de points d'ancrage du judaïsme qui peuvent, enfin, je ne suis pas là pour vous vendre le judaïsme, même si bien sûr vous vous rendez compte que j'en suis une fervente adepte, puisque j'en suis devenue même rabbin, mais je pense que c'est des concepts qui peuvent s'appliquer, qui peuvent en tout cas, faire réfléchir chacun d'entre nous, et deuxièmement, peuvent s'appliquer au-delà de la communauté juive dans les idées qui sont véhiculées. Le premier concept, en fait, qui va vous étonner sûrement peut-être, mais c'est la Kedusha, donc l'idée de sainteté. La sainteté qui s'applique pas seulement en fait au Shabbat ou à des objets, ça s'applique aussi à des personnes, mais c'est vrai que c'est l'aspect temps, le temporel qui m'intéresse ici. Pour parler en fait de cette Kedusha. Donc c'est la première occurrence de ce mot, c'est dans la Genèse, et effectivement ça s'applique au Shabbat. Donc vous voyez bien sûr que c'est lié au temps, mais ensuite ça va s'appliquer par exemple aux prêtres, aux lévites, ça va s'appliquer
à des objets qui sont utilisés pour le culte, dans le temple plus tard, et ça peut s'appliquer donc voilà ça y est, on a parlé du temps, les objets et les hommes. Et donc ça permet en fait de séparer des moments profanes et des moments de sainteté, qui ne sont pas des moments. Alors, vous savez, comme Lévinas distinguait l'idée de sainteté et de sacré. Hein. On n'est pas dans le sacré, on est dans le saint. Le sacré a quelque chose de figé, le saint, c'est quelque chose qui peut, qui est plus vivant, on va dire, qui évolue dans le temps. Et donc, pourquoi c'est important ça à réfléchir pour notre société? Parce qu'on a l'impression que tout est pareil. Il n'y a plus de distinction entre effectivement des temps vous savez, on l'a vécu bien sûr pendant la pandémie, les temps de travail et les temps pour la famille. Le fait qu'on a aussi des personnes dont la parole peut-être quand même vaut plus que d'autres. Hein. Donc cette idée qu'on va respecter la parole de nos gouvernants, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'insurger s'ils disent, s'ils ne sont, enfin, ils disent quelque chose de faux ou quelque chose, voilà. C'est pour ça qu'il y a une démocratie, mais en tout cas, d'avoir un a priori quand même de respect, comme on peut aussi avoir un a priori de respect pour les parents. Et donc toutes ces idées, c'est que tout n'est pas égal et tout n'est pas au même niveau. Et il y a à la fois des temps qu'on doit respecter comme des personnes qu'on doit. C'est dans ce sens-là qu'on va dire. C'est pas qu'ils sont saints, hein, mais c'est qu'on sépare ces moments-là. Et j'ai noté là, par exemple, l'exemple de le recueillement. En fait, il y a des moments, vous savez, on a malheureusement vécu un certain nombre de moments voilà, d'actions terroristes après lesquelles il fallait à chaque fois se relever et se dire et se remettre tous ensemble. Mais il y avait d'abord un moment d'unité nationale. Et ces moments-là, c'est des moments quelque part, voilà, on peut parler de cette idée de sainteté, des moments qui sont à part. Ensuite, on peut se disputer et ne pas être d'accord sur la manière dont on va donc agir pour freiner ce développement, bien sûr, la violence, du terrorisme, etc. Mais il y a des moments, voilà, on doit être tous ensemble. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, c'est récent, hein, quand il y a eu l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et je pense, enfin, la manière dont la commémoration a été mise en place a été un moment extraordinaire. C'était un moment hors du temps. On ne peut, enfin, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais on ne peut pas rester indifférent à ça. Et ça permet de unir, en fait, à un moment donné, une nation. Voilà, donc bon, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à cette idée de Kedusha. Et aussi, ça s'applique pas seulement, mais ça s'applique à la vie privée, hein, bien sûr, à cette idée qu'il y a des moments on doit faire attention à respecter des moments familiaux, des moments de travail, et que tout ne soit pas complètement emmêlé. Voilà, c'était ça que je voulais aussi dire par rapport à ça. Un autre concept, si on peut dire, ou une valeur très importante du judaïsme, c'est l'idée de teshuva. Alors bien sûr, la teshuva, c'est le retour sur soi, c'est un moment, enfin c'est connu dans le domaine religieux, notamment au moment de Kippour, hein, où on fait teshuva, c'est-à-dire qu'on va faire une introspection, réfléchir à ses actes, demander pardon à ceux qu'on a blessés, etc. Mais là aussi, c'est une notion qui va bien plus loin que ça, puisque cette idée, c'est qu'on peut changer et que d'abord, l'erreur est possible et
on ne peut pas être parfait. Et deuxièmement, qu'on a cette possibilité de changer, d'évoluer à chaque moment. Et on ne peut pas, vous voyez, classer les gens, leur mettre des étiquettes, c'est fini, ceux-là, ils sont fichus, on ne peut plus. Bon, ça peut arriver dans des cas extrêmes, mais donner sa chance à chacun de, enfin, comme on dit, se repentir, de changer, de prendre une nouvelle route. Voilà, donc je vous ai mis, hein, c'est la possibilité du repentir, du pardon, un retour sur ses actes, de trouver de nouvelles réponses, parce que vous savez que ce terme, c'est à la fois chou, c'est à la fois revenir, mais la racine, hein, de ce terme, mais c'est aussi, teshuva, c'est une réponse, c'est-à-dire qu'en faisant ce retour sur soi, on cherche de nouvelles réponses. On a souvent des réponses toutes faites, donc c'est important de la remise en question est essentielle. Et je vous ai mis un petit, une courte citation d'un rabbin qui n'est pas du même bord, hein, mais c'est un des fondateurs du mouvement moderne orthodoxe aux États-Unis et qui me semble intéressante. La teshuva induit espoir et purification et nous motive afin de développer une personnalité plus mature et plus positive. En fait, c'est la racine, le cœur du travail sur soi. On travaille chacun sur soi pour pouvoir, en fait, chacun à notre niveau, améliorer le monde par cet acte de teshuva. Et les Pirkei Avot nous disent, 1 heure de teshuva et de bonnes actions en ce monde est meilleure que toute la vie future. C'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est... donc, vous voyez, encore une fois, on parlait de la Kedusha et de la sainteté, tout ça indique qu'il y a du mouvement, il y a une possibilité de bouger, de changer, et rien n'est figé. Alors, ensuite, ça c'est une autre valeur importante, c'est qu'on est tous interdépendants. En fait, le concept en hébreu se dit Kol Israël Arevim Zé Lazé, c'est-à-dire que tout Israël est donc dépendant l'un de l'autre. Et en fait, dans cette idée, je vous ai mis là aussi un midrash pour vous donner un peu plus le sens. Hein. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en fait, on est dépendant dans les fautes qu'on commet. Je vais vous lire, et ils trébucheront un homme par son frère. Il n'est pas écrit un homme à cause de son frère, c'est-à-dire en courant par exemple, mais un homme par son frère, par la transgression de son frère, ce qui nous apprend que tout Israël est responsable l'un pour l'autre. Donc on est responsable, et là aussi, bon, bien sûr, ça s'applique au groupe juif, c'est bien du Talmud, mais là vous avez compris qu'on est maintenant dans un monde tellement interconnecté et que la planète est comme un village, et cette codépendance n'est plus par petits groupes, voilà, un petit peu isolés et sectaires, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une vision beaucoup plus large à avoir, au-delà de son groupe d'origine, même qu'il soit petit, grand, etc. On a cette idée d'interdépendance. En lisant ce texte, bien sûr, ça m'a tout d'un coup frappé à quel point ça parle aussi de ce qui s'est passé, la tragédie qui a eu lieu il y a maintenant bientôt 2 semaines à Méron. Vous avez peut-être entendu parler, où en fait, là aussi, des groupes religieux ultra-orthodoxes sont réunis pour une fête, hein, une jolie fête qui s'appelle Lag BaOmer, où on a la tradition en fait de faire des feux de joie, etc. Et ils se sont réunis, ils étaient tellement nombreux sur ce mont, ils étaient 100 000 au lieu de 10 000. Et vous avez entendu la catastrophe qui s'est passée. Et ça résonne encore plus, hein, cette idée de trébucher. Voilà. Bon, bref, ça m'est venu en vous le lisant.
Et donc, oui, une autre valeur centrale, c'est l'étude. Hein. Vous savez que l'étude, selon hein, la Mishnah que je vous ai mise là, ça vaut toutes les autres bonnes actions. Bon, il y a tout un certain nombre de citations similaires hein, dans le Talmud, mais celle-là, elle est, bien sûr, elle me plaît particulièrement parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément, que l'étude, pas forcément que du judaïsme, mais l'étude en général, le fait d'être capable d'étudier quelque chose de nouveau, je ne sais pas moi, de la philosophie, de la théologie, de tout ce que vous voulez, ensemble, ça crée une communauté, ça crée une communauté d'intérêt et on est transformé par cette étude. Alors, dans le judaïsme, il y a une tradition d'étudier ce qu'on appelle en chavruta, c'est-à-dire par deux. On peut aussi étudier voilà, en plus grand groupe, mais par deux. Et c'est quand on étudie, comme ça, on nous dit que la présence divine est au-dessus de ceux qui étudient. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avoue, j'ai moi-même ressenti. Voilà, il y a des sortes de, comment dire, des insights, vous voyez ce que je veux dire, des flashs qui arrivent dans ces moments d'études qui sont extraordinaires, qui ouvrent pas seulement l'esprit, hein, mais le cœur, parce qu'on est là aussi pour y mettre notre cœur. Hein, et on se révèle à l'autre, on se révèle à nous-mêmes, et ça aussi, ça nous transforme, cette étude. Donc, je vous lis juste parce que je vous ai mis, parce que je pense que c'est un peu petit pour le lire. Les choses suivantes, l'homme en récolte les fruits dans ce monde, tandis que le principal lui reste pour le monde à venir. Honorer son père et sa mère, accomplir des actes de bienveillance gratuite, ce qu'on appelle Gemilut Chassadim, établir la paix entre une personne et son ami, et l'étude de la Torah vaut autant que toutes ces choses. Alors j'ai mis et ou mais parce qu'en hébreu, vous savez, il y a le petit vav, là, le ve, qui peut se traduire soit par et, soit par mais. Soit on met en opposition, soit. Donc c'est intéressant parce que c'est du coup, on ne l'interprète pas forcément de la même façon. Voilà. Une autre chose, donc on continue dans cette idée de discussion avec les autres. Parce que quand on étudie avec quelqu'un, quel qu'il soit, je ne sais pas si on voit d'ailleurs ce que parce que comme il y a ma photo sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre. Vous voyez ce qui est écrit? On voit une plume et une pierre. Ah, peut-être, Daniela, que si tu vas sur sous le pied de page bleu, là, si tu vas sur le diaporama, oui. tout en bas à droite, peut-être qu'on le verra en plus grand. Ah, là. Juste sur la gauche. À gauche. La gauche de ça. Tu as à côté, tu as 80%, plus, voilà. Oui, c'est ça, oui, mais j'arrive pas à le monter. Ici, sur oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille dessus. Je sais pas, j'arrive pas à le monter. Non. Il faut que tu cliques sur annuler pour le zoom. Nous, on peut l'agrandir en mettant standard aussi. Annuler pour le zoom. Arrêtez donc. Oui, j'arrête, c'est ça. Je vais le. Oui, j'ai compris. On va voir si ça marche. Je voulais le mettre en diaporama et j'ai pas réussi non plus. On va mettre plus grand. Diaporama. Il faut que tu le repartages ton écran, Daniela. Oui, oui. Attends, je remets juste en. Je réessaye. Je sais pas, ça marche pas en diaporama. Ok. Alors, je reviens avec la plume, effectivement. Là, du coup, je suis revenu au début, je crois. Oh. Oui. Ah, pourquoi je suis revenu au début? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais là et je mets à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Ah oui, mais du coup. Oui, moi, je ne suis pas encore une experte hein, de la. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Juste. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, voilà, je vais le mettre comme ça. J'espère que vous voyez. Sinon, de toute façon, je vais vous le lire. Hein. Donc, c'est cette idée. J'avais parlé de l'étude. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une étude? On peut être en désaccord. Hein, et pas seulement en étude. On peut être en désaccord dans tous les moments de vie, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle le Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire qu'on nous demande, si on est en désaccord, de l'être au nom du ciel. C'est-à-dire qu'on ait une idée supérieure à ce qui peut intervenir, c'est entre deux personnes, la question de fierté, d'ego, de tout ce que vous voulez, de complexes divers et variés. On doit dépasser ça pour un but ultérieur, un but qui est au-delà de cette machloket, c'est-à-dire de cette dispute. Machloket, ça veut dire dispute au nom du ciel, le Shem Shamaim. Alors, je vais vous lire le texte qui va avec, c'est dans les paroles des sages. Hein. Toute dispute qui s'élève au nom du ciel pour des motifs pieux et désintéressés, nous dit, conduit au but qu'on s'est proposé. Une dispute de ce genre est celle qui existait entre l'école de Hillel et celle de Shammai, mais toute dispute qui est née d'un motif intéressé n'aboutit à aucun résultat. L'exemple d'une telle dispute est celle menée par les partisans de Corée et ses partisans à l'encontre de Moïse et Aaron. Voilà, c'est dans les Pirkei Avot 5, 17. Et alors, juste pour vous donner un contexte, donc vous savez que, enfin, certains d'entre vous, je suis sûr, savent qu'il y avait deux grandes écoles qui se disputaient en permanence sur la loi juive. C'est les premières qui figurent dans le Talmud, c'est Hillel et Shammai. Je vais bien répéter toujours, mais vous savez sûrement aussi, Shammai vient de enfin, c'est ce qui a donné le terme se chamailler, hein, ça vient de Shammai. Et pourquoi ils étaient en désaccord? On dit que Shammai était, enfin, l'école de Shammai représentait une ligne plus rigoureuse, plus dure que Hillel. Et à la fin, ce qui n'est pas sur ce texte, dans le texte qui figure dans le Talmud, dans Hérouvine, on nous dit qu'en fait, la loi elle suit l'école de Hillel et non de Shammai. Donc l'école, voilà, qui était la plus humaine, si on peut dire, ou moins rigoureuse que celle de Shammai. Mais c'est pas pour ça en fait que la halakha suit l'école de Hillel. Elle suit l'école de Hillel parce que les élèves ou les sages de l'école de Hillel citaient toujours en premier la façon de voir de Shammai et de ses disciples. Donc, ils donnaient la préséance à leurs opposants, si on peut dire, à ceux avec qui ils étaient en contradiction. Et cette idée, c'est bien sûr beaucoup de respect, mais c'est aussi une capacité à avoir, enfin, vous savez, à ne pas avoir peur hein, de cette contradiction. Ne pas se dire, voilà, dès qu'on est en opposition, il faut que je gagne, je suis dans une lutte hein, pour jusqu'au bout, pour que ma parole soit entendue par rapport à celle de l'autre. Et donc, je pense que c'est une énorme sagesse d'être capable de ça. Et donc, bien sûr, qui décide entre ces deux écoles, selon le Talmud, c'est une voix céleste qui s'élève, qui dit non, c'est l'école de Hillel, la loi va suivre l'école de Hillel. Et une autre, ce qu'on sait moins sur cette fameuse dispute, c'est qu'à la fin des temps, au temps messianique, par contre, ce sera l'école de Shammai qui aura raison sur celle de Hillel. Voilà, donc, mais je trouve que en tout cas, c'est une idée qui, moi, me semble porter beaucoup de fruits et d'enseignements pour notre époque, où on ne sait plus, en fait. On ne sait plus se disputer dans le respect, on ne sait plus écouter l'autre, et on est dans ce jusqu'au boutisme, on est aussi dans une simplification des arguments, peut-être parce que voilà, c'est du noir et blanc, puisqu'on est sur les sites médias sociaux, etc., et que on écrit des choses, voilà, on classe très vite les gens, soit ils sont pour, soit ils sont contre nous, et puis c'est fini, on met une étiquette et c'est terminé. Et donc ça bien sûr, ça mène à beaucoup de violence. Et il me semble que
enfin, avoir cette idée en tête que on peut écouter, être en désaccord, et notre dispute ne doit pas être une confrontation d'ego, mais plutôt une confrontation d'idées. C'est quelque chose d'abord qui, en France, c'est une des bases de la création de l'université, ça, en fait. Hein. Donc, cette capacité à écouter les autres. Et on la retrouve aussi ici. Et il faut revenir il me semble, hein, assez basique, on va dire. Mais c'est joliment dit, en tout cas dans cette Mishnah des Pirkei Avot. Alors, aussi, bien sûr, après, comment on peut faire concrètement dans ces cas-là, quand on est en désaccord? C'est vrai que c'est plus simple si on est en face à face quand même, quand on se voit et qu'on n'est pas derrière un écran ou derrière vous savez, des likes ou des commentaires sur Facebook ou ailleurs. C'est quand même mieux, mais voilà, selon les possibilités. Donc, l'exemple là que je vous ai mis, là aussi, je ne sais pas si c'est comment je peux faire. Je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Je n'arrive pas à me rendre compte de ce que vous pouvez voir à l'écran. Normalement, on voit comme toi, Daniela. Ah oui, donc c'est ça pas veut dire bon. Alors je vais le mettre là. Non, je ne sais pas où mettre. réduire un petit peu le zoom, peut-être, de telle manière à ce qu'on puisse tout voir. Si on n'arrive pas à voir le diaporama, pardon, réduire un petit peu le zoom, Et comment on fait ça? comme tu l'as changé tout à l'heure. Je pense que c'est en appuyant sur la touche moins ou plus du 100%. Tu étais à 80% et on voyait tout à l'heure. Ah, donc c'est pas bon alors d'être là, vous voyez mieux? Oui, c'est mieux. Ah, ok. Mais ça cache pas les photos sur le côté, enfin non, Pour ça, il faudrait cliquer sur le diaporama qui est juste sur la gauche du zoom, mais si tu nous dis que tu n'y arrives pas, c'est que peut-être que ce n'est pas possible. Ouais, non. Ok. Oh, non, j'arrive pas. Bon, alors je voulais continuer sur le Sanhedrin. L'exemple du Sanhedrin comme exemple de manière effectivement d'être en désaccord. Donc le Sanhedrin était le grand tribunal qui a existé entre les deux temples en fait, et jusqu'au 1er siècle il a existé. Il était composé de 71 membres et les juges étaient assis, comme vous voyez sur la photo, en demi-cercle. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des numéros, donc tout au bout là, on voit c'est le grand prêtre qui était ici. Ensuite, vous avez donc tous les membres du Sanhédrin en demi-cercle, donc ils se voyaient en fait, enfin, ils voyaient les faces les uns des autres. L'accusé était au milieu. Vous aviez des greffiers qui prenaient deux greffiers, parce que deux qui prenaient note des comptes rendus d'audience, si vous voulez. Voilà. Et oui, les membres du Sanhédrin, on en a parlé. Donc voilà comment a été composé ce Sanhédrin. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a cette idée effectivement d'être assis ensemble et de se voir. Parce que c'est vrai, quand on se voit, on ose moins se dire des choses terribles. Hein, il y a cette idée quand même. Maintenant qu'on expérimente beaucoup de Zoom, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir aussi. Hein. Et puis, il y a aussi, je vous ai mis un petit texte sur le fait qu'un Sanhédrin où le détenu est désigné à l'unanimité comme coupable, le prévenu sera acquitté. Donc, si quelqu'un, un accusé, est désigné à l'unanimité comme coupable, c'est pas possible qu'il soit en fait donc coupable. C'est intéressant comme idée. Voilà. Et puis aussi, quand il y avait une question, donc vous savez qu'à l'époque, il y avait encore la peine de mort dans le judaïsme, et elle a disparu par la suite, mais si ça concernait donc une culpabilité qui pouvait être soumise à la peine de mort, il fallait commencer par écouter les sages qui sont sur les côtés. Ceux qui étaient sur les côtés, comme ça, c'était les plus jeunes ou les moins expérimentés. On écoute toujours
Ça marche plus? Ça marche plus pour personne? Ouais. Non, L'image est figée et on n'entend plus rien. on n'entend plus rien. Oui, ouais, l'image est Elle a figée. dû partir. Oui, il n'y a plus rien. Pourtant, c'était bien. Coupure, hein, voilà, ça arrive malheureusement. J'ai eu une coupure. Bon, Ah, Ah. voilà, C'est bon. on en était au Sanhedrin. exactement. Ouais. Voilà. Donc, je vous disais que quand il s'agit, en fait, on interroge les plus jeunes, les moins expérimentés hein, de ceux dans une cour de justice, mais en général, quand il y a une réunion, pour pouvoir les entendre, et parce que sinon, ils auraient honte d'intervenir. Ils auraient honte. En fait, c'est une base de la démocratie, en fait. Voilà. Voilà, et ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis, donc, un autre concept, donc on continue dans les disputes, etc., c'est que, ça c'est effectivement dans Hérouvine, c'est ce que je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on en a déjà parlé, mais je vous le redis, donc c'est que quand il y avait des disputes entre cette école de Hillel et de Shammai, et comme vous voyez, ils se sont disputés pendant 3 ans. Certains, donc, chaque école disait c'est nous qui avons raison. Et une voix divine s'est élevée et a dit ceci et cela sont les paroles vivantes de l'Éternel, avec ce fameux vav qui peut être lu comme mais ou et. La halakha est selon la maison de Hillel. Et je crois que je vous l'ai expliqué pourquoi, parce qu'ils écoutaient toujours la parole de leur contradicteur avant de donner leur opinion. Donc, vous voyez, ça c'est à Jérusalem, vous avez effectivement ces 2 rues qui partent chacune dans une direction différente, la rue de Beit Hillel et la rue de Beit Shammai. C'est très important cette idée, parce que ça veut dire qu'on a chacun sa place en fait. Et aussi, ce qui est un petit peu aujourd'hui difficile, hein, de croire que chacun a une place. C'est, d'ailleurs, on a très peur que le retour à la normale veuille dire que, en fait, au lieu d'avoir chacun sa place, c'est qu'on revient à quelque chose qui était un petit peu fixe, figé, hein, dans le sens qu'on va retrouver voilà, une hiérarchie ou des statuts, au niveau social aussi, on va retrouver effectivement des. Donc voilà, c'est pas très positif, mais on peut espérer effectivement, en tout cas, que chacun puisse retrouver une place, pas forcément la même, mais une place dans ce monde. Voilà. Alors, on a presque fini. En fait, ça c'est l'idée que j'adore, cette idée, dans le Talmud, en fait, à force de se disputer, finalement, ils n'arrivent pas à trouver ils n'arrivent pas à prendre de décision. Et ça s'appelle un teiku, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de décision qui est prise. Et accepter ça, et donc c'est pas qu'une fois hein, que ça apparaît à 300 reprises dans le Talmud. Pour rappel, c'est toujours dans le cadre d'une décision halachique, c'est-à-dire sur la loi. Teiku, ça veut dire rester debout, c'est-à-dire que là, la question reste et on la laisse pour les générations à venir. On la laisse suspendue et on n'est pas, vous voyez, désespéré de ne pas avoir trouvé une décision. C'est la capacité de rester avec le doute, de rester avec quelque chose qui n'est pas fini, qu'on peut transférer à des prochaines générations. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça a un équivalent aussi dans la philosophie grecque. Si certains qui s'y connaissent, j'ai lu que ça s'appelle aphoka ou aphocha. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Je ne connaissais pas, donc je vous le dis. Et ce teiku peut être lu aussi comme un acronyme de 4 mots qui veut dire
Tishbi Itratz Kushiot Uvayot, c'est-à-dire que Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi, viendra et c'est lui qui résolvera ces problèmes, ces disputes qui n'ont pas été, on n'est pas arrivé au bout. Voilà. Et c'est aussi une acceptation du fait qu'on peut se taire. Voilà. On n'est pas toujours obligé de trouver une solution à tout. Et enfin, il y a l'humour juif quand même. Donc, je voulais finir sur une blague juive, si vous me permettez. Parce que ça aussi, bien sûr, on parle pas assez souvent de ça, mais on est devenu très sérieux et très austère, très premier degré. Hein. On parlait du fait qu'on a un manque de finesse dans l'analyse parfois, mais il y a aussi le manque de recul. Voilà. Alors, je vous lis ma petite blague. C'est un rabbin Epstein et son disciple Moshe. Ils sont en voyage et après les prières du soir, ils vont se retirer pour la nuit. Quelques heures plus tard, Rabbi Epstein se réveille et donne un coup de coude à son fidèle Moshe, son élève. « Regarde le ciel et dis-moi ce que tu vois », lui dit Rabbi Epstein. « Je vois des millions et des millions d'étoiles, dit Rabbi Epstein. Moshe, répond Rabbi Moshe. « Et qu'en déduis-tu » Moshe réfléchit pendant une minute. « Eh bien, astronomiquement, cela traduit l'immensité des cieux. Temporellement, j'en déduis qu'il est environ 3h15. Météorologiquement, je soupçonne que nous aurons une belle journée demain. Théologiquement, je constate que Dieu est tout-puissant et que nous sommes une partie petite et insignifiante de son univers. Qu'en dites-vous, Rabbi Epstein » Le Rabbi Epstein reste silencieux pendant un moment et lui dit « Moshe, quelqu'un a volé notre tente !» Voilà, et je finirai là-dessus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci Daniela, c'était super. Merci, j'espère qu'il y a des questions. On ne va pas s'en rester là quand même, j'attends. Oui, on va entendre des questions avec moi. Moi, je redis tout de suite que j'ai quand même bu du petit lait par rapport à tout ce que j'ai déjà parcouru un peu dans le judaïsme. Je m'y retrouve bien. Et la question, enfin, c'est pas une question, mais je la dis déjà, mais les questions vont venir, hein, c'est ce qu'on éprouve en essayant d'être dans cet esprit-là, en milieu confessionnel, on peut le faire, mais comment ça va passer dans le réel, enfin le réel, l'autre réel qui est la vie sociale, politique, des associations et tout ça. Voilà. Oui, bien sûr. Hein. En fait, c'est cette idée de réparation du monde et que, en fait, chacun d'entre nous, on est des acteurs hein, par rapport à notre environnement pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole. Je pense, il me semble, enfin, d'après ce que je vois, que cette parole commence à porter. Il y a des changements de mentalité. Enfin, je suis assez optimiste quand même si tout ce qu'on entend est tout ce qui nous entoure semble assez négatif hein, depuis plusieurs mois déjà. Mais il me semble il y a des choses qui bougent. Et je vais vous donner un exemple qui date de lundi, c'est hier, hein, voilà. Je suis une formation Emouna, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Emouna, c'est une formation qui a été créée par Sciences Po, rabbin Pauline Beb, rabbin Moshe Levin, etc., et d'autres confessions, hein, il y a toutes les confessions. Et ça se déroule donc sur 16 journées dans l'année. Et donc lundi, hier, c'était une de ces journées. Et un des intervenants qui était un professeur de l'ESCP, qui parlait en fait du rapport à l'argent, d'économie dans toutes les religions. Et moi, je lui ai posé la question sur ses élèves, en fait, puisqu'il enseignait à des étudiants en école de commerce, à Sciences Po et à l'ESCP. Et il m'a dit que les choses évoluent par rapport à une certaine éthique de comportement, voilà, dans les affaires, on va dire. Oui. Voilà.
c'est en train de changer comment on change notre rapport à l'écologie. C'est vrai que j'ai pas dit, mais j'ai pas traité ni de l'écologie, parce que bon, on peut parler de beaucoup de choses, ni des problèmes de violence, etc., qui aussi créent des fractures dans notre société. Mais il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et la pandémie y est pour quelque chose. Je pense qu'il y a eu quand même des prises de conscience. Oui. Voilà. Voilà. Alors, il doit y avoir d'autres questions qui vont surgir, je pense. On les attend. Ils ont peur. On dit, hein. Est-ce que Oui, Célia? c'est pas vraiment une question, mais j'ai eu l'occasion récemment d'entendre l'intervention du président France de l'amitié judéo-chrétienne, et je trouve qu'il a un projet que j'aimerais vraiment voir aboutir, qui est d'arriver à porter ces idées, les paroles dans la ligne de ce que Daniela a exposé ce soir, et avec lesquelles vous êtes visiblement d'accord, auprès des instances politiques, des recteurs d'académies, etc. Ah oui. Moi, comme ça s'entend, j'ai grandi dans un autre pays où le passage entre les influences ou le positionnement des religions, des représentants des religions, passe beaucoup mieux dans la société. Je pense que la France est arrivée à un point où on en a rudement besoin. Maintenant, comment y arriver, je n'en sais rien. J'ai beaucoup d'espoir sur ce projet quand même. Il faut tous s'y mettre. Bah, c'est vrai qu'il vient du monde politique, donc il peut avoir des facilités, je pense, dans ce domaine. Et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti, pour pas revenir sur cette formation d'Emouna, où il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 religions représentées, on est 35, et j'ai ressenti exactement la même chose. C'est qu'il y a un peu plus de lien entre le monde dit religieux, ou voilà, les représentants des religions, et la société civile, et qu'on ne soit pas vu comme voilà, des fauteurs de troubles ou des extrémistes ou je ne sais pas quoi encore, mais plutôt comme des personnes qui veulent aider à la construction de notre société. Oui. Oui, merci pour cet exposé très riche qui nous fait beaucoup réfléchir. Je souhaitais que vous puissiez revenir sur quand vous avez évoqué la Kedusha, la distinction entre sainteté et sacré. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, à la fois au niveau religieux, au niveau même ça peut s'appliquer à toutes les pensées. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire d'approfondir. Merci. Alors, je vais essayer parce que c'est vrai que Lévinas, il en parle et il en parle beaucoup mieux que moi. C'est cette idée que le sacré, il y a quelque chose, vous savez, de figé. C'est-à-dire qu'on va considérer que une personne non, mais c'est comme si on statufiait en fait. Et du coup, il y a un côté qui risque d'être mortifère là-dedans, en fait. Et c'est pour ça que on distingue entre la sainteté, c'est ça, comment dire, ça va et ça vient. Vous voyez je sais pas comment vous expliquer. C'est pas aussi stable et permanent. C'est quelque chose, vous voyez, comme dans les jours de la semaine, il y a un jour qui est le Shabbat qui est saint, mais après on va revenir au jour de semaine, et puis on va revenir au Shabbat. C'est pour ça, c'est plus mouvant, et puis ça s'applique, et ça peut être ôté,
est remis, alors que le sacré, ça va être quelque chose de fixe, de figé. Voilà. Et dès que, du coup, dès que c'est fixe et figé, ça peut devenir idolâtre. Vous voyez, c'est le risque que ça devienne quelque chose qu'on vénère de manière un peu trop, avec trop de passion, ou avec, voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais l'idée, c'est entre quelque chose qui évolue, qui bouge, et quelque chose de fixe et qu'on va idolâtrer. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien de sacré dans le judaïsme aussi? Si, mais on va dire que c'est... on va parler plutôt de sainteté que de sacré, c'est pour ça. Mais sinon, oui, bien sûr, quand on parle, il y a des jours saints, si vous voulez. Voilà. Bien sûr qu'il y a des choses sacrées. Merci beaucoup, Daniela. J'ai trouvé très intéressant ce que tu nous as expliqué sur Shammai et Hillel. Et je trouve ça très, non seulement intéressant, mais très fort et assez bouleversant sur le sens de ce que ça veut dire, la capacité à non seulement à accepter une autre opinion, à l'entendre, mais si on l'entend en premier, c'est on a un a priori de respect de l'opinion de l'autre et qu'on lui fait crédit d'une sincérité aussi, même si on n'est pas d'accord. Et alors, je sais pas, je veux pas être pessimiste parce que bon, tu as dit qu'il y a des mouvements, des choses qui rendent optimistes actuellement. Mais moi, je trouve quand même que, comme dans tout le début du PowerPoint, je trouve qu'on va quand même, j'ai l'impression souvent qu'on évolue dans une société qui est de plus en plus dans tu es où, tu penses quoi, tu es là, donc tu n'es pas à côté. Ouais. Et à la limite, tu es là et pas à côté, ça peut être gris clair ou gris sombre, mais c'est très souvent effectivement blanc ou noir. Et il n'y a pas de possibilité. Je trouve que c'est... Moi, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'entends parler comme tout le monde et je vois citer des extraits. Il y a des choses vraiment qui sont, je trouve, très inquiétantes sur la façon dont ça structure des opinions, des états d'esprit, comment on construit sa réflexion, quoi. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec celui qui pense que c'est moins que rien. Enfin, je caricature, hein, mais je trouve qu'on va beaucoup dans quelque chose où la nuance, elle... oui. Et on va très vite, en plus, dans ces conclusions. Ça, c'est un énorme danger, effectivement. Il y a le manque de respect et puis la montée de cette violence. Et du coup, des groupes, enfin, c'est du tribalisme, en fait, on observe maintenant. Du coup, il y a des groupes qui s'affrontent, qui sont vraiment prêts à aller au bout. Voilà. Et bon, malheureusement, j'allais dire, Israël est un peu un laboratoire dans beaucoup de domaines, et dans ce domaine aussi. Et on voit à quel point c'est en train de monter aussi ces fractures dans la société, avec des groupes qui s'affrontent, qui n'arrivent plus du tout à communiquer. Bien sûr, on le voit parce qu'il y a une difficulté à créer un gouvernement, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui se passe dans la société civile, entre voilà, des opinions très tranchées, irréductibles, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui va faire quand même qu'on va réussir à recréer, à retisser une société voilà, qui va dans le même sens, qui a une même vision. C'est très compliqué. En dehors de moments de guerre, hein, parce que ça, oui, ça unit à peu près tout le monde quand il y a une guerre, mais en dehors des moments de guerre, comment on fait pour vivre ensemble? Et, voilà. Ou en dehors en ce qui concerne la France, de moments, je ne sais pas, de choc terroriste, ou voilà. Comment on fait pour s'unir? Oui.
Je trouve que oui, c'est aussi quelque chose qui se pose en France aussi, enfin, sur plein de domaines, et je trouve ça problématique. Enfin, oui, c'est... Oui. Bon, je ramènerai une idée là qui me vient, que je reçois du judaïsme, évidemment. Hein, c'est cette parole dans le psaume qu'on connaît, qui a déjà été dit. Hein, Dieu a dit une parole et j'en ai entendu deux. Hein, parce que la puissance est à Dieu. Donc la parole, ça peut être la solution. Sa parole, c'est là ce qu'on va trouver. Eh bien, la puissance est à Dieu. Moi, j'entends une partie, l'autre entend une partie, on n'entend personne de la totalité. Donc, on est obligé de s'écouter les uns les autres, parce que chacun a quelque chose à dire de cette parole. Mais alors, ça nous oblige à nous écouter les uns les autres, et à ce moment-là, on ne devient pas des dictateurs ou des seigneurs qui ont la vérité. Faites ce que je dis parce que je crois, mais on est toujours en dépendance. On est toujours en dépendance. On ne se prend pas pour un aboutissement, mais on a besoin de s'écouter les uns les autres, mais toujours en relation à une parole qu'on ne saisit pas, mais qui nous est donnée quand même. Jean, tu as parlé qu'on n'avait pas la totalité. Moi, c'est ce qui me plaît entre autres, hein, dans le judaïsme, c'est que la totalité n'est jamais pleine. Il y a toujours une part qui reste vide pour une autre parole, pour quelqu'un d'autre, pour un accueil différent. Et ça, c'est très important. Tamim, hein, ceux qui sont pleins, je pense que Daniela, tu peux peut-être expliquer mieux que moi ça, ce mot-là. Abraham était peut-être Tam, peut-être, voilà. Mais on n'est jamais plein. Voilà, il y a toujours une part de nous qui laisse vide, qui reste vide pour l'accueil de l'autre, pour l'accueil de la parole. Voilà. Oui, alors Tam, oui, il y a plusieurs définitions. C'est à la fois, il y a une idée de simplicité, de authenticité, peut-être de naïveté aussi. Je pense qu'on a besoin d'être naïf encore, hein, parce que si on devient tous cyniques, ça va pas aller non plus. Hein. Donc la naïveté aujourd'hui et l'utopie sont vraiment essentielles. Et l'utopie, c'est vrai que quelqu'un comme Abraham et les autres patriarches nous ont donné, voilà, pour ça ils sont des exemples. Ils ne sont pas des exemples à tout niveau, mais en tout cas d'avoir eu cette capacité à s'engager et à aller au-delà de leurs conditions. En cela, ce sont vraiment des exemples pour chacun. Et effectivement, Noah aussi était Tam. Et enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que on a besoin de cette capacité, voilà, un a priori aussi, un a priori plutôt positif par rapport à l'autre, plutôt que d'avoir des préjugés. Donc, ça implique beaucoup de choses, hein, cette idée de retrait, d'authenticité, d'une forme de naïveté, d'accueil. Pour pas tout de suite, bam, on balance sur l'autre, ah bah lui il est comme ci, comme ça, et puis c'est fini, et puis on l'a mis dans un petit tiroir et c'est terminé. Oui. Donc, ouais, il y a du boulot, hein, on a du boulot. Oui. Et puis à chaque fois, en fait, partout où chacun de nous intervient, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, sur les réseaux sociaux, sur le monde associatif, on a ce devoir de nous battre pour ça, pour qu'on puisse entendre, qu'on revienne il ne faut pas laisser passer, en fait. Hein, quand on voit des dérives, que ce soit dans la manière de se parler les uns les autres. Voilà. Daniela, tu avais parlé au début, tu disais que peut-être qu'on pourrait avoir le temps de revenir sur Rudi Reichstadt et un lien YouTube. Oui. Tu veux nous en parler un peu? Alors, oui, vous voulez que je vous le passe, le lien, ou ça dure 2 minutes, si vous voulez? Éventuellement, si c'est quelque chose que tu voulais nous présenter.
Oui, c'est parce que j'ai hésité comme c'est un film et que j'espère qu'on peut le faire. Normalement, Comment? il faut partager ton écran et cliquer en bas sur partager l'audio et optimiser pour le clip vidéo au moment où tu le fais. Bon, on va essayer. Hein. Alors, déjà ça, je ferme. Je vais le mettre là. En fait, c'était pas sur Rudi Reichstadt, c'est sur cette vidéo qui a circulé beaucoup depuis le début, au tout début de la pandémie. Ouais, mais je crois que je vais pas pouvoir vous la... Je vois que c'est très lent. Alors, attendez, je vais essayer. Donc, c'est sur écran partagé. Ouais, je sais même pas où il est. Je l'ai pas. Parce que moi, j'utilise vidéo. Voilà, je vais voir si c'est... Je sais pas. Non. Non, ça... Parce que j'ai l'habitude, moi, de Google Meet et je sais le faire sur Google Meet, mais pas sur... Si je le mets dans le chat, ça peut marcher, ça? Tu peux le mettre dans le chat et chacun pourra le visualiser. Oui, voilà, je le mets là dans le chat. Voilà, vous pourrez regarder. En fait, ça n'avait pas plus d'intérêt. Il décortique cette vidéo qui a énormément circulé. C'est un gilet jaune, en fait, qui avait mis ça en ligne le 18 mars 2020, donc 2 jours après le confinement. Et il parlait déjà, en fait, du fait que voilà, tout ça était un grand complot, une grande manipulation et que, vous l'avez sûrement entendu et vu, hein, que la pandémie, c'était quelque chose qui avait été voulu par un certain nombre de personnes, dont évidemment, vous savez, le fameux laboratoire P4 en Chine, qui avait été visité par le mari de la ministre de Madame Buzyn, vous savez, Monsieur Lévy. Donc là, vous voyez ce qu'on arrive très vite à des soupçons de... Voilà, ce sont les Juifs qui ont voulu cette pandémie. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que vous ayez une idée. Mais la vidéo que j'ai mise là, ce n'est pas celle d'origine, mais celle commentée par des personnes justement qui ont démonté le discours. D'autres questions? Moi, je trouve que le rapport Shammai-Hillel, c'est quelque chose de basique. Shammai, c'est un peu la rigueur, la fidélité à la tradition très forte. Hein. Hillel, ça sera plutôt la tendance écoute de l'autre, enfin peut-être la recherche de nouveautés, voilà. Mais on a besoin des deux, en fait. On a besoin de s'enraciner, disons la droite, on a besoin de la nouveauté, je caricature, mais enfin disons la gauche. Fatalement, c'est quelque chose qui montre qu'on n'est pas complet et on a besoin les uns des autres pour tenir l'ensemble. Ouais, voilà. Oui, et que chacun a sa place. C'est vrai que c'est cette difficulté à accepter que l'autre aussi a une place. Et voilà, on peut pas... Bon, on revient à ce que disait Christelle aussi, hein, laisser de la place à l'autre sinon c'est le totalitarisme, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut y arriver très très vite. Hein. Ah oui, alors là c'est la mort. C'est à la mort, si on se coupe de cette transcendance, on est foutu. Alors, vous m'aviez passé d'ailleurs les questions de monsieur Jean-François Jacquet, je ne sais pas s'il est encore là. Il y en avait beaucoup, hein, et je n'ai pas répondu à tout, mais il y en a certaines, je pense que on a un peu passé, enfin, on en a un peu parlé, je pense, dans le... Il demandait est-ce que l'art ne peut pas aider
améliorer ce monde. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent contribuer à restaurer un monde un peu plus sain, mais sain, S-A-I-N. Voilà. Mais bon, on ne va pas tout passer en revue aujourd'hui. Il n'y a plus de questions, plus de remarques, personne? Non. Je pense qu'il y en a qui sont allés manger entre-temps. Non, mais enfin, vous nous avez donné une orientation là, de base. C'est à reprendre, à méditer et à vivre. Merci. J'ai essayé, voilà, j'ai essayé de trouver quelques facteurs, quelques idées qui peuvent nous, voilà, nous nourrir, nous aider à réfléchir dans nos vies. Oui. Ruth, il n'y avait pas d'autres questions donc, qui sont arrivées, non? Non, il n'y a pas eu d'autres questions qui soient arrivées. Daniela, merci beaucoup, beaucoup pour ta très intéressante et très brillante intervention. Ça faisait quelques mois qu'elle était très attendue, donc merci, enfin. Et à tous, eh bien, on vous souhaite un